Bon, assez parlé des esprits. Revenons maintenant à ce moyen qui vous permettra d'aller à la rencontre de vous-même, la méditation. Il n'y a rien de plus simple que cette technique. Il n'existe en fait qu'un nombre limité de règles à suivre. Tout d'abord, vous devez vous installer confortablement. Nul besoin de se contorsionner ni de prendre des postures acrobatiques. À aucun moment, vous ne devrez ressentir d'inconfort. C'est un point capital. La méditation a pour objectif de relâcher les tensions de votre corps et de l'apaiser. Croyez-le ou non, mais la posture dans laquelle votre corps est le plus détendu, c'est quand votre dos est très droit. Essayez d'adopter cette posture. Si vous avez des problèmes de dos, essayez de vous tenir aussi droit que possible. Imaginez que vous avez un fil au sommet de votre tête et que vous tiriez dessus. Lorsqu'on pratique la méditation, quel qu'en soit le type d'ailleurs, il est essentiel d'adopter une bonne posture. C'est un des points les plus importants. Autre point important, votre position doit être confortable. Soyez doux avec vous-même, ne vous faites pas de mal. Ce n'est pas parce que vous allez étirer votre cou au maximum que vous serez plus proche de votre moi profond. Alors, souvenez-vous, installez-vous dans une bonne position, une position assise qui soit confortable. Je le répète, n'endurez pas une posture désagréable. Il n'y a pas d'interdit à proprement parler, mais évitez toutefois de croiser les jambes pour ne pas entraver la circulation sanguine. Pour le reste, faites simple, détendez votre corps. Passons maintenant à un autre point crucial de la méditation, la respiration. Une fois que vous avez adopté une bonne posture et que vous êtes détendu, vous devez apprendre à respirer. Vous allez inspirer par le nez aussi profondément que vous le pouvez et laisser l'air emplir vos poumons. Lorsque vous respirez de la sorte, votre ventre se gonfle. Beaucoup de gens respirent mal, ils rentrent le ventre lorsqu'ils inspirent. Avec une bonne respiration, c'est tout le contraire. Pour bien respirer, il suffit d'inspirer l'air aussi profondément que possible dans la partie inférieure des poumons. De la sorte, le ventre se gonfle. À vous maintenant. Essayez sans réfléchir. Posez la main sur le ventre et sentez ce qui se passe. Lorsque vous inspirez, inspirez dans votre main. Votre ventre se gonfle. Lorsque vous expirez, votre ventre se relâche. Respirez encore une fois. Inspiration. Expiration. Ventre plat garanti en fin de session. Cette technique est extrêmement simple. Physiquement, c'est la seule règle à suivre. Installez-vous confortablement, le dos droit, détendez-vous et pratiquez cette respiration abdominale. Il ne s'agit pas à proprement parler de votre abdomen ni de votre ventre, mais de la partie inférieure de vos poumons qui se remplissent d'air. Cet air vous permet d'oxygéner votre corps et d'alléger votre esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre davantage d'air. Votre circulation sanguine s'améliore, le sang circule mieux dans votre corps. Sur le plan physique, c'est tout. Mais cet état physique différent de celui que nous ressentons le plus souvent nous permet de nous détendre et permet à notre esprit de s'élever
et de s'alléger. La méditation est un voyage spirituel qui a des répercussions bénéfiques sur la santé. Vous vous apaisez, ce qui est mieux pour votre système nerveux, et vous respirez mieux, vous vous détendez, vous abaissez votre niveau de stress. Que diriez-vous de parvenir à un état d'esprit où vous pourriez penser « Bon, ce qui m'arrive n'est pas si grave ». La plupart du temps, nous n'y parvenons pas. Nous fonctionnons au stress en passant d'une situation stressante, éprouvante à l'autre. C'est alors que nous appelons un être supérieur ou un Dieu à notre secours. « Mon Dieu, aidez-moi à me sortir de cette situation, je vous en prie, aidez-moi » Il arrive ainsi que les gens commencent à en vouloir à leur Dieu lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, raison pour laquelle nous ne devrions pas solliciter aussi souvent les dieux, sous peine d'avoir l'impression qu'ils nous laissent tomber. Ils nous laissent tomber tout simplement parce que nous nous laissons tomber nous-mêmes. Nous exigeons trop. Nous sommes très exigeants lorsqu'il s'agit de solliciter une aide spirituelle ou cosmique. Nous en voulons toujours plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la maison que je voulais? Pourquoi mon mari, ma femme m'a-t-il, elle, quitté? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Petit à petit, nous finissons par en vouloir à Dieu ou aux dieux et à les rendre responsables de notre situation. Fort heureusement, une pratique aussi simple que celle de la méditation suffit à vous éviter ces écueils et à rétablir le contact avec vous-même. Comme une épreuve de réalité mentale. Vous en arrivez même à penser, finalement, ce problème n'est pas si incontournable. Avez-vous déjà eu un accident de voiture? La belle affaire. Cela m'est arrivé une fois. Je suis rentré dans un panneau en béton. J'ai commencé par paniquer, puis je me suis dit, bon, après tout, c'est juste une voiture. Il n'y a pas de blessés. Alors que par le passé, j'aurais pensé, mon Dieu, ma voiture, qu'est-ce que je vais faire? Un incident comme celui-ci aurait pris d'énormes proportions. C'est le type d'état que l'on cherche à développer avec la méditation. Un état d'esprit dans lequel nous n'avons plus peur des choses ou de ce qui peut arriver. Si vous le saviez, je rencontre des gens qui se placent eux-mêmes dans des situations de stress insoutenables, qui accumulent des couches et des couches de stress. Couches qui, avec le temps, se sont transformées en véritables dépressions. Généralement, ces personnes ne se souviennent plus du facteur déclenchant de la dépression. Elles ne se rappellent plus de la cause de leur maladie, tout simplement parce qu'elle a été provoquée par une accumulation énorme de stress. Et dans ce cas, même l'identification de l'élément déclencheur ne sert généralement à rien puisqu'il faut ôter une à une toutes les couches de stress accumulées. Et puis, il faut aider ces personnes à prendre conscience que cette situation n'est pas inévitable, qu'elles ont à leur disposition des moyens d'action pour éviter que cela se produise. Sur le plan spirituel, il faut apprendre à se débarrasser du stress le plus rapidement possible. Épuisez-le. Vous pouvez y parvenir grâce à la méditation, en vous ouvrant à une dimension, une énergie que trop longtemps vous avez craint, au lieu de vous y ouvrir et d'y être réceptif. Lorsque quelque chose d'indésirable se présente, dites-vous, cet événement est déjà là. Alors, pourquoi ne pas essayer d'y faire face du mieux que je peux? Essayez de se calmer, peu importe l'événement, est véritablement l'une des choses qu'il convient d'apprendre et d'expérimenter lorsque l'on pratique ce voyage. Dans votre esprit supérieur, votre moi supérieur, vous ne ressentez pas les peurs que vous expérimentez dans votre quotidien. Je vous assure. D'où l'intérêt de pratiquer cette mise en relation, ce contact
privilégié avec votre moi supérieur à l'aide de la méditation.